que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on continue notre présentation des femmes de la Bible. On est exactement au 3e jour. La femme que je vais te présenter aujourd'hui n'est pas très connue, on ne parle pas souvent d'elle et c'est vraiment dommage parce qu'elle a un grand témoignage. Son histoire se trouve dans le Nouveau Testament, plus précisément dans les livres des Actes. Et donc, j'ai pas reçu beaucoup de questions par rapport à elle. Du coup, je vais simplement vous raconter son histoire, qui elle est, son profil, son caractère, qu'est-ce qu'elle a accompli et quel est son grand témoignage. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Lydie. Alors, mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Lydie est connue pour être l'une des premières femmes chrétiennes en Europe. Elle est connue pour être une marchande de pourpre et elle vient de Thyatire qui était en Asie. Elle a déménagé à Philippe qui se trouve en Macédoine. C'est une entrepreneuse, elle avait une entreprise de luxe parce que les tissus qu'elle vendait sont vraiment d'une matière très chère. Mais elle n'est pas uniquement entrepreneuse, dirigeante d'entreprise, marchande de pourpre, elle est plus que ça et c'est ce qu'on va découvrir dans son histoire. Le caractère de Lydie, elle est hospitalière, fidèle dans la prière, c'est une dirigeante d'entreprise, elle sait prendre des décisions, elle est inventive et surtout elle craignait Dieu alors qu'elle n'était même pas juive, mais elle était vraiment obéissante à la parole de Dieu. On passe maintenant à son témoignage où elle va raconter son histoire et sa conversion. Je venais de déménager de Thyatire, une ville en Asie où vivaient beaucoup de juifs, pour venir habiter à Philippe en Macédoine, qui est quand même à plus de 300 km de là où je vivais. Il n'y avait pas beaucoup de juifs à Philippe, il n'y avait même pas beaucoup d'hommes et surtout il n'y avait pas de synagogue ou d'église où on pouvait faire le culte. La tradition disait que pour fonder une synagogue et pour organiser un culte officiel, il fallait avoir au moins 10 hommes juifs. Et ça, il n'y avait pas à Philippe. Du coup, il n'y avait pas d'endroit où je pouvais prier. J'avais, heureusement pour moi, rencontré d'autres juifs. C'était presque toutes des femmes. Et on se rassemblait ensemble dans ma maison pour prier, pour adorer Dieu, pour élever notre Seigneur. Un jour, pendant le sabbat, il y a des hommes qui étaient venus à Philippe. Et eux aussi cherchaient un endroit pour adorer Dieu. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de synagogue, mais quelqu'un leur avait dit qu'ils pouvaient venir là où on était pour adorer Dieu. Ils sont venus avec nous et on a prié tous ensemble. Ensuite, il y a un homme, je pense qu'il s'appelait Paul, qui a commencé à parler de la parole de Dieu. Il nous a partagé la bonne nouvelle, il nous a parlé de Jésus, de ce que Jésus a fait pour nous sur cette terre, qu'il est mort pour nous à la croix, qu'il est ressuscité après 3 jours et qu'il nous a donné une invitation à croire en lui pour alors faire partie de sa famille, la famille de Dieu. Et il y avait quelque chose dans mon cœur qui me disait que je devais vraiment être attentive à tout ce que Paul était en train de dire. Et Paul nous a parlé aussi du baptême d'eau et du baptême d'esprit. Et une fois qu'il est terminé de nous exhorter, j'ai senti en moi cette envie de vouloir me baptiser. Je ne voulais plus perdre de temps. Je voulais vraiment appartenir à la famille de Jésus. Et j'étais pas la seule. Toute ma famille voulait se faire baptiser. Paul était heureux de voir cela. Alors il nous a tous baptisés au nom de Jésus-Christ. Et à partir de ce jour-là, je suis devenue une nouvelle personne. Et j'ai donc décidé de suivre Jésus toute ma vie, d'être obéissante, d'aimer mon prochain, d'aimer mon frère et ma sœur comme Jésus m'a aimé parce qu'il est mort pour mes péchés et ressuscité et il m'a donné la vie éternelle. Après cela, Paul et les autres hommes voulaient rentrer chez eux, mais je voulais encore en savoir plus sur Jésus. Alors je leur ai proposé de venir chez moi pour qu'on puisse tous ensemble avec les autres femmes et ma famille passer un temps
de communion fraternelle. Voilà, c'était donc la petite présentation de qui Lydie était. Et je vais maintenant te dire ce que j'ai pu retenir de Lydie. Premièrement, c'est l'amour pour Dieu, l'amour pour la communauté et la prière. On nous dit que Lydie a déménagé et qu'elle est arrivée dans une ville où il n'y avait pas de cellule de prière, il n'y avait pas de synagogue ni d'église pour prier tous ensemble. Et Lydie s'est sentie mal parce qu'elle s'est dit, quand j'étais dans mon autre ville, j'avais l'habitude de prier avec mes frères et mes sœurs. Et maintenant que je suis ici, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de cellule de prière, il faut que je fasse quelque chose. En fait, Lydie a vu qu'il y avait un manque dans la ville où elle était. Elle s'est dit qu'elle pouvait donner la solution à ce manque-là. Donc, elle a créé sa propre cellule de prière avec ses voisins et ses voisines et ils ont commencé à avoir le culte ensemble, à prier ensemble. La deuxième chose que j'ai retenue par rapport à Lydie, c'est qu'il ne faut pas perdre le temps. Paul est venu l'annoncer la bonne nouvelle sur Jésus. Après qu'il ait fini son exhortation, Lydie a accepté Jésus et elle s'est fait baptiser. Beaucoup de gens autour de nous se disent qu'ils ont encore le temps pour se faire baptiser. Mais à partir du moment où tu crois en Jésus, où tu sais qu'il est le Fils de Dieu, ne perds pas ton temps. Parce que, comme Jean-Baptiste a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est vraiment proche. On ne sait pas quand Jésus va revenir. Donc si aujourd'hui tu as l'occasion d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et de te faire baptiser, ne remets pas ça au lendemain, mais fais-le vraiment. Et la troisième chose que j'ai retenue de Lydie, c'est que c'était une entrepreneuse, une dirigeante d'entreprise qui avait une entreprise de luxe, mais malgré cela, elle avait le temps de créer des cellules de prière. Elle a su combiner sa vie professionnelle avec sa vie de prière. Lydie est vraiment cet exemple que nous devons tous avoir parce que on est en 2023, la plupart des femmes travaillent et même si on n'a pas de ministère à l'église, juste notre vie de prière. On utilise alors l'excuse du temps. Oh oui, je travaille demain, j'ai pas le temps de faire ma prière du soir. On a tendance à skipper notre vie de prière pour prioriser notre vie professionnelle. Alors que Lydie ici, encore une fois, c'était une chef d'entreprise, mais malgré cela, elle a trouvé quand même le temps de créer une cellule de prière et d'être vraiment présente à chaque fois à ces instants de prière. Alors vraiment, si toi, femme, tu me regardes, qui est chef d'entreprise, qui est juste employé, peu importe, tu peux combiner les deux. C'est possible de combiner ta vie de prière avec ta vie professionnelle. Voilà, c'était donc la présentation de Lydie. J'espère que ça t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire et demain je vais te présenter une autre femme. Alors à demain et que Dieu te bénisse.